C'est l'heure du Mouinda Project, mesdames, messieurs, bienvenue dans notre ciel des étoiles. Avec près de 4000 entrées en 2022, il est à ce jour le seul rendez-vous international cinématographique en République du Congo. La 5e édition du Gros Plan Festival se tient du 17 au 22 juin à Pointe-Noire, une initiative du cinéaste Michael Gando qui réunit les professionnels du cinéma, du multimédia et de l'événementiel. Pour parler de cette prochaine édition, nous recevons Monsieur Glody Thiams, chargé de presse du Gros Plan Festival dans ce Mouinda Project qui commence maintenant. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ton Mouinda Project. Bonjour, salut Auguste Maïnga, je suis très content d'être là. On peut se tutoyer, hein, le temps de cette émission, enfin comme naturellement. Avec plaisir. Je te présente à l'instant comme étant le chargé de presse du Gros Plan Festival, de ce festival de cinéma, mais ce n'est pas que ça que tu portes comme casquette. Effectivement, ce n'est pas que ça que je porte comme casquette. D'abord, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir d'être ici sur le plateau de Mouinda Project qui est en train de commencer maintenant. Et voilà, je suis également chargé, le régisseur général du festival Gros Plan, le festival international. Et après, à côté, je suis présentateur radio, télé et voilà, administrateur culturel également. Et c'est pas par hasard en fait que tu es le représentant de ce festival-là, parce que tu disais animateur télé, présentateur télé aussi, parce que justement tu es très affairé à la télé dans tout ce qui concerne le cinéma avec Cinca, l'émission que tu présentes. Exactement, Cinca que je présente, et après à la radio également, je suis présentateur avec tu permets que je puisse citer, bien sûr. Voilà, avant j'étais à Ponton FM, c'est là-bas que j'ai fait mes débuts avec Mac Désir, et ensuite je suis parti de Ponton FM à Yaro Radio. C'est une radio en ligne avec l'espace culturel Yaro. Et NTI, voilà, là où je me retrouve à la télé avec un grand plaisir pour pouvoir faire avancer encore de plus belle ce cinéma congolais. Mais Cinca, alors on va se permettre cette petite parenthèse, Cinca, qui parle de quoi exactement cette émission que tu présentes? L'émission que je présente, Cinca, parle du cinéma congolais et d'ailleurs, d'accord? Et aussi, le nom le dit d'ailleurs, Cinca. Okay. C'est juste le diminutif. En temps, sinon c'est cinéma, du Congo avec grand K, et A ailleurs. Le Congo avec grand K, c'est pour la RDC, pour le Congo, c'est pour le Cameroun, c'est pour le Gabon, toute la zone Congo. La zone Congo, voilà, pour pouvoir promouvoir, valoriser ce cinéma congolais. Parce qu'on a coutume de regarder des films qui viennent d'ailleurs, et on devient même l'ailleurs, sans connaître nos histoires, sans connaître nos us et coutumes. Même la façon de faire des films, parfois. C'est donc à juste titre que tu es chargé de presse et pas que du Gros Plan Festival, festival international du film qui annonce sa 5e édition. Exactement. Très prochainement. Très prochainement, c'est du 17 au 22 juin au Centre culturel Jean-Baptiste Atiloutard. Centre culturel Jean-Baptiste Atiloutard, j'y arrive, qui est également le village du festival. Et lors de ces moments, voilà, nous aurons des rencontres, nous aurons des formations, nous aurons des projections, nous aurons également même un marché, le marché du cinéma. S'il plaît à Dieu, c'est la raison à laquelle on fera même ces stands. Et à cette 5e édition, nous avons pensé grand, parce que avant nous étions FICAMP, là nous sommes Gros Plan Festival. FICAMP était réservé pour des films court-métrage, et à cette 5e édition, nous avons décidé d'ouvrir la porte également au long-métrage documentaire, fiction et tout genre, et même les bandes dessinées également. Donc on a pensé à tout ce monde pour pouvoir donner l'opportunité également aux autres de faire partie de cette grande messe du cinéma congolais. Et là, nous avons beaucoup des activités, nous avons des formations, comme je l'ai dit tantôt, avec des professionnels de Pointe-Noire et des professionnels de l'extérieur également.
Et pour cette 5e édition, nous avons une marraine, voilà, Claudia Yokai, qui est une réalisatrice, productrice et directrice d'ailleurs du festival Tazama. C'est ça. Et nous avons également un invité d'honneur qui est la star sénégalais, l'acteur sénégalais Kader Gadi, de la série à succès, la maîtresse, voilà, j'oublie le titre, ça m'échappe. Voilà, la maîtresse d'un homme marié. J'y arrive. Maîtresse d'un homme marié. Ouais, maîtresse d'un homme marié. Nous avons pensé l'inviter à cette 5e édition. Il était disponible, il est très ouvert. Et pourquoi pas? Donc, un gros rendez-vous du cinéma, pas que congolais, pas que Congo. Avec grand K. Voilà, avec grand K, mais aussi, on va dire international. International. Et l'une des particularités, alors on va en parler, c'est que on met en avant les courts, les longs métrages pour les acteurs, pour les producteurs aguerris, tout comme pour les débutants aussi. Effectivement, et tout comme pour les débutants, tu permets. Mais on va en arriver là. Hein, on va en arriver là. Quels sont les objectifs principaux du festival en matière de formation et d'éducation des jeunes cinéastes? Parce qu'on le disait à l'instant, il est ouvert aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Voilà. Le gros plan festival est l'unique festival du film au Congo-Brazzaville qui forme des jeunes dans les métiers du cinéma. Question pour nous de leur initier, de leur faire aimer ce cinéma, ce cinéma et ce travail qui est très noble. D'ailleurs, qui est connu, qui est moins connu. Et voilà, c'est ça notre objectif phare pour pouvoir vraiment leur intéresser, parce qu'il faudrait assurer la relève. Si on ne forme pas, il n'y aura pas de relève. Glody Chams est acteur, Glody Chams est par exemple scénariste, mais si il ne transmet pas, il donne pas le flambeau, mais quand il sera pas, le cinéma également va plomber. Voilà pourquoi on forme les jeunes pour pouvoir assurer la relève de demain. On a plus ou moins notre petite idée, mais comment est-ce que, avec tout ce qui est masterclass et formation, comment sont choisis les différents intervenants? Nous sommes dans le milieu et on connaît. Auguste Maïnga connaît Glody Chams parce qu'on est dans le même milieu culturel. D'accord. On connaît les compétences et les capacités de chaque réalisateur, de chaque formateur. On va pas prendre n'importe qui pour pouvoir former. Sinon, qu'est-ce qu'il va transmettre? On se connaît et du coup, on connaît également les compétences et les capacités de chaque réalisateur. Et c'est à base de ça qu'on appelle, on discute et on met devant les apprenants pour pouvoir transmettre cette connaissance qui est fondamentale. Et ce qui est génial aussi, hein, c'est que après les ateliers, le festival pense mettre en avant les différentes réalisations. Exactement. Au cours du festival. Exactement. Mais pourquoi on réalise? On réalise un film pour pouvoir le diffuser. C'est pas pour le mettre dans les tiroirs. Et le Gros Plan Festival est un festival qui diffuse des films. Et pourquoi ne pas former et diffuser en même temps ces films à l'occasion des différentes projections que nous organisons. Et puis c'est une belle façon aussi de mettre en avant les travaux de ces personnes qui vont forcément être découverts par le grand public. Est-ce qu'il y a donc dans ce sens-là des apprenants ou bien des personnes qui ont emprunté ce processus et puis dont le travail a été reconnu à l'échelle nationale ou internationale? Bien sûr. Vous savez, quand nous formons, il faudrait que ceux qui reçoivent en fassent également bon usage. Tu vois? Et nous, ça nous fait plaisir, mais vraiment plaisir, de voir que certains films remportent des prix et certains acteurs continuent dans la même lancée à faire des films, à se former et former même les autres. À l'instar de Quincy Matt, qui fait partie de la 2e génération, je pense, si j'ai bonne mémoire, des réalisateurs, des réalisatrices qui ont bénéficié de la formation de FICAMP à l'époque. Et elle a même, ce film, Dernière crise, qu'elle a eu à réaliser, a même remporté un prix au Kamba Award à Brazzaville et sélectionné dans un festival à l'international. Je crois que c'était au Niger aussi. Exactement. Voilà, au Niger, dans le festival La Semaine
la semaine du cinéma au Niger. Voyez-vous? Et c'est un exemple. Et aussi, il y a Arvin Isma que les gens vont peut-être s'étonner. Il y a Arvin Isma qui fait partie des réalisateurs. Certes, il n'a pas encore réalisé, mais il est en train de travailler pour pouvoir faire sortir une œuvre de qualité. Il y a Arvin Isma qui fait partie également des réalisateurs qui sont passés au FICAMP à l'époque, sinon Gros Plan, et aujourd'hui, fait la fierté. En tout cas, ce sont des exemples concrets, concrets de jeunes cinéastes qui ont suivi le plan FICAMP. Exactement. Avec l'évolution, le changement spécifique, avec l'évolution, alors qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le festival est parti du court métrage au long métrage, du court métrage au long métrage. Quelles sont les portes que le festival s'en est allé ouvrir? Alors, en partant du court au long. Alors, beaucoup, parce que quand on organisait la projection juste des courts-métrages avec le FICAMP, le festival était restreint qu'aux films courts, documentaires courts, fiction court. Et du coup, pourquoi rester au court? Parfois, il y a certains réalisateurs qui disent, mais moi, j'aimerais bien postuler, mais je n'ai qu'un long. Je n'ai qu'un long. Je n'ai qu'un long. Alors, l'équipe d'organisation a pensé ouvrir à tous les réalisateurs, ceux qui font des courts-métrages, qui font des longs-métrages, de participer à cette grande messe et aussi remporter des prix en se mesurant aux autres réalisateurs de Pointe-Noire et réalisateurs internationaux. Après, il n'y a pas que des réalisateurs, il y a des scénaristes, j'y arrive, il y a des acteurs, actrices également qui compétissent parce qu'il y a des prix également à ce niveau. D'accord. Le festival inclut cette année, enfin c'est une routine, mais c'est important de le rappeler, une dimension caritative et une dimension touristique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Une dimension caritative parce qu'on dit souvent que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Alors, pourquoi ne pas partager le peu? Cela ne veut pas dire que nous avons déjà une dimension économique assez élevée, mais on a pensé également aux orphelins, la dimension caritative, pour pouvoir leur donner. Le but, c'est de partager un repas avec eux, discuter avec eux, pour pouvoir leur intéresser aussi à ce cinéma, qu'ils ne se sentent pas lésés ou abandonnés. Ah ouais, et puis leur faire découvrir d'autres univers. Il n'y a pas que le football, quoi. Voilà. Il y a également le cinéma et la dimension touristique. Souvent, cette dimension est réservée aux festivaliers qui viennent de l'extérieur, les internationaux, qui viennent pour la première fois à Pointe-Noire. Et cela nous permet de leur faire découvrir la ville de Pointe-Noire, de leur faire découvrir la plage, par exemple, ceux qui sont du Burkina Faso n'ont pas des villes côtières, et ça leur permet de découvrir d'abord la ville de Pointe-Noire et aussi... Et puis ses environs, quoi. Ses environs. Ouais, donc c'est ça, en fait, l'aspect touristique du festival. Effectivement, nous sommes en train de voir, voilà, c'est une organisation, et pourquoi ne pas ouvrir aussi à d'autres... au public, par exemple, de pouvoir participer également avec nous ces visites touristiques que nous organisons pour les étrangers. Très bien. Alors, pour conclure cette partie interview, comment le festival, si tel n'est pas encore le cas, peut-être dans un avenir proche ou lointain, mais dans tous les cas, comment il compte contribuer le Gros Plan Festival à la valorisation culturelle dans un premier temps, puis économique, pourquoi pas de la ville de Pointe-Noire? Alors, l'apport de Gros Plan Festival n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il faudrait que les jeunes également prennent la chose en main pour pouvoir faire avancer, parce qu'un seul doigt ne peut pas nettoyer le visage. Et nous, ce que nous faisons, au fur et à mesure, c'est grand. Je sais pas si les gens s'y rendent compte. Par exemple, quand nous faisons venir des étrangers, par exemple, à l'international, quand ils viennent ici, ils doivent vivre quelque part. Ils doivent se nourrir. Ils doivent se déplacer. Et quand vous le logez dans un hôtel, on paye l'hôtel. Et les frais
que nous payons de l'hôtel bénéficie à l'économie du pays. Il doit se nourrir. Et quand il achète le bout de manioc au coin de la rue, quand il achète, voilà, il peut venir s'acheter même forcément, il y a forcément des débouchés économiques. Il y a forcément des débouchés économiques, voilà, dans l'arrivée des étrangers chez nous au Congo. Et c'est comme ça que nous contribuons. Alors, si on a 2, 3, 4, 5 festivals dans ce sens qui ramènent des étrangers et la dimension touristique également, ils viennent visiter Pointe-Noire. Si on a des zones touristiques phares qui font parler d'eux, mais cela bénéficie à qui? Et ça donne envie de revenir. Ça donne envie de revenir. L'aspect culturel aussi, l'aspect culturel aussi, c'est juste pour étayer un peu la réflexion. L'aspect culturel, c'est aussi que, nous, on sait que nous sommes férus du théâtre, bon enfant et tout ça, mais là, vraiment, on parle de cinéma, on parle d'œuvres abouties, cadrées par des professionnels, et ça, culturellement, c'est un apport important pour les jeunes. Exactement, tu l'as dit. Mais écoute, merci. Merci de t'être confié. Donc, le rendez-vous, c'est du 17 au 22. Du 17 au 22 juin. Du 17 au 22 juin. 2024, okay. Au Centre culturel Jean-Baptiste Ati-Loutard. Je l'ai pas dit au début, les tickets sont à 2000 francs CFA, la prévente, les tickets standards, et le VIP est à 5000 francs avec consommation en prévente. Alors, le jour J, le ticket sera à 3000 francs, le ticket standard, et le VIP à 7000 francs. Donc, quoi de mieux d'acheter son ticket maintenant pour pouvoir bénéficier d'un prix forfaitaire. Et après, ce sont des passes accessibles, en fait. Ce sont des passes accessibles à tout le monde. Et le but, c'est de vous faire découvrir ce cinéma. Venez découvrir ce cinéma congolais, venez découvrir le cinéma des réalisateurs qui viennent de l'international. Après, il y aura même des ateliers de formation. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez également aller sur notre page Facebook, Gros Plan Festival. Vous allez déjà revoir toutes les affiches que nous avons publiées pour les différentes formations qui vont se tenir. Il y a déjà des on a déjà clôturé, j'allais dire, certains ateliers, parce que les places sont très limitées. Venez, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Et nos partenaires sont là pour ça, pour payer pour vous. On vous demande juste un prix forfaitaire, un prix symbolique qui ne signifie rien du tout de ce que nous faisons d'ailleurs, mais c'est un geste et votre contribution pour pouvoir, voir également ce cinéma émerger. Est-ce que notre cinéma vit? Est-ce qu'il existe un cinéma congolais? Ben voilà, c'est l'occasion de le redécouvrir pendant cette 5e édition du Gros Plan Festival. Merci de me reprendre. Qui, je le rappelle, a totalisé en 2022 près de 4000 entrées. C'est dire combien il devient coutume pour les Panthéon-de-Grève de prendre part à cette messe du cinéma. Merci une fois de plus, cher ami. On se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission. Les 4 cartons. Retrouvez Mwinda Project sur son site électronique www.mwindaproject.com. C'est l'instant ludique, l'instant amusant, le moment décontracté du Mwinda Project, l'occasion pour nous de faire connaissance avec je l'espère, des barres de rire en compagnie de notre invité, Monsieur Glody Chams. Et je lui fais le plan tout de suite. Cher ami, l'idée, c'est de ne jamais répondre ni oui ni non à une question directe. Par contre, tu peux trouver des tournures, des méthodes, des astuces pour répondre positivement ou négativement. Mais jamais en disant ni oui, jamais en disant ni non. À partir de maintenant jusqu'à la fin. Oui. On va le faire, on va se prêter à l'exercice. On va le faire, on se prête à l'exercice. On démarre donc maintenant avec le carton blanc. Carton blanc. Glody Chams, c'est sûrement pas ça le nom à l'état civil. Ce n'est pas ça à l'état civil. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu veux bien nous le dire? À l'état civil, c'est Glody Christ Chamala.
Glody Chris Chamala. Oui. Glody Chris Chamala. C'est bien cela. Ouais, repasse-moi le oui. C'est bien cela. Un petit oui quand même. Hein. Alors l'idée c'est vraiment de tout faire pour pas dire de oui. Pour le gros plan festival, tu es chargé de presse, mais pas que. Pas que, je l'ai dit au début, je suis également le régisseur général du festival Gros Plan. Régisseur général, chargé de presse, en même temps homme de médias, présentateur télé, animateur radio. Il faudrait juste savoir différencier les rôles. Le festival se passe pendant une période donnée et le reste du moment, qu'est-ce qu'on fait? On est présentateur radio-télé, on est administrateur quelque part. Quelle est ta passion, si tu en as? La passion, c'est de parler. J'aime bien parler. J'aime aussi la natation. C'est vrai que je n'ai pas encore... Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. C'est ça, hein? Merci. Mais j'aime, et j'aime aussi la lecture. Donc, natation, parler. Lecture. Lecture. Est-ce que on peut savoir quel âge il a? Cela, oui, il a un certain âge. Oui, il a un certain âge, mais pas de oui. T'as dit un oui. Il a un certain âge. Il a un certain âge. Pas de oui. Il a un certain âge, merci. Carton blanc avec 2-3 petites coquilles, mais tout va très bien. On fonce tout de suite pour le carton bleu. Carton bleu. Pourquoi le cinéma s'est avéré à un moment donné important pour toi, dans la mesure où tu es présentateur d'une émission dédiée au cinéma, et aussi là sur le coup à l'organisation, on va dire, au poste bien sûr de chargé à la com ou à la presse d'un festival de cinéma. Tout porte à croire que pour toi le cinéma a une certaine importance. J'aimerais savoir pourquoi. C'est parce que j'aime. Si tu permets, c'est depuis, je vais dire, le collège. J'ai dit tout à l'heure que... Et j'ai dit tout ça, et je rajoute que tu es acteur aussi. Je suis acteur. Voilà. Acteur, comédien. Cela a commencé au lycée Victor Auvergneur. Au collège, j'étais d'abord... pas slammer, parce que nous, on nous a pas formé en tant que slammer, mais je prenais la parole en public à l'émission Young Stars. Ouais. Tout part de là, avec Ludovic Baker. Et après, arrivé au lycée, j'ai vu des jeunes lycéens mais monter une pièce de théâtre, mais jouer à la perfection. Et ça m'avait épaté. Je m'étais dit que moi également, je dois faire comme eux. C'est comme ça que je me lance d'abord dans la prise de parole en public avec l'émission Young Stars, après le théâtre, après comme le théâtre se marie au cinéma, et aujourd'hui je suis dans le cinéma, et comme la prise de parole avait commencé, du coup ça revient, ça se lie, je suis là dans Cinca, cinéma avec le Gros Plan Festival. Une, deux ou trois choses que le milieu de l'art t'aura enseigné dans la vie de tous les jours. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, et là-bas, on est tous égaux. On est tous égaux, il n'y a pas de limite. C'est vrai que quand vous êtes ensemble, tu sais que celui-là c'est mon supérieur, tu dois le respecter. Tu le respectes. Mais il y a le vivre ensemble, il y a l'harmonie, il y a des bavures. On se marre même avec des papas des autres. À la maison, on rit pas, mais avec nous, par exemple, c'est cool, c'est ouvert, on se dit des choses. C'est ce vivre ensemble que j'ai appris dans le milieu culturel. J'espère que ce vivre ensemble, on pourra le ressentir tout au long du Gros Plan Festival aussi. Oui, oui. Après, il faut être dans le milieu avec le public également. C'est ça. C'est ce que nous voulons. Parce que quand on organise des festivals, c'est aussi ça. Rencontrer des gens, échanger, partager des émotions, discuter, partager des émotions. C'est la cohésion sociale. Nous vivons ensemble. C'est ça.
réunir les gens autour d'une discussion, réunir les gens autour d'une projection. C'est ça le but. Vivre ensemble. Parfait. Carton vert. Carton vert. Ça peut faire mal à la tête, si on veut, mais peut-être pas. Moi, je te fais confiance. T'as une très belle tête. Donc, je te donne 3 mots. Et les 3 mots, tu devras les mettre dans une seule phrase. Cinéma, acteur, télé. Cinéma, acteur, télé. Cinéma, acteur, télé. Tu places les mots comme tu veux. Cinéma, acteur, télé, cinéma. Généralement, en tout cas, cinéma, acteur, télé. Tu emploies les 3 mots dans une phrase, mais tu les places comme tu l'entends. Je te laisse réfléchir 2-3 secondes. Moi, je fais le roulement de tambour. Le temps de te laisser nous concocter une petite phrase qui est du sens, on l'espère. Ça fait sourire. C'est quand tu veux. Et puis, on peut réfléchir à haute voix, il n'y a pas de problème. Un acteur de cinéma est une personne qui est obligée de passer à la télé. Un acteur de cinéma est une personne obligée de passer à la télé. J'aurais dit elle passe, mais ouais, elle est validée. Elle est validée. Elle est validée. Merci. Elle a du sens. Pour réussir en tant qu'acteur de cinéma à passer à la télé, ou bien de façon plus globale, plus générale, pour réussir, pour atteindre ses objectifs, pour être dans le bon sens du vent, quelle est selon toi la théorie du succès? La théorie du succès, selon moi, c'est la formation et le passage à l'action. Ça veut dire? La formation et le passage à l'action. Tu te formes et après tu passes à l'action. Tu peux pas te former et attendre. Garder, attendre. Souvent, les gens se disent que je dois avoir de l'argent là où l'argent ne prime pas. C'est juste le passage à l'action. Tu peux parler, tu peux discuter, tu peux demander et tout va rouler. Se former et passer à l'action. Voilà, une belle théorie du... Et surtout ne pas se décourager parce que tu auras toujours les bâtons sur les roues. Mais toujours. Tu pourras tomber de temps en temps, mais bon. Toujours se former, passer à l'action, et lorsqu'on tombe, on repart au charbon. Merci, beau carton vert. On termine avec le rose maintenant. Carton rose. Quel est selon toi le meilleur film qui passera au gros plan festival? Je n'ai pas encore vu toute la sélection. Donc je ne saurais répondre à cette question. Malheureusement. Est-ce que ton souhait est que que les prix soient gagnés uniquement par les Congolais? Non, mais au contraire, il y a 2 catégories. Il y a des prix, la catégorie nationale, il y a aussi des prix destinés à ceux qui sont à l'international. Mais pourquoi on fait pas challenger les nationaux et les internationaux? C'est une idée, on va y penser. Mais les films des Congolais compétissent entre eux, les films qui viennent de l'international également compétissent entre eux. Les films des Congolais qui sont dans la diaspora vont compétir dans la catégorie internationale avec les films de réalisateurs d'autres nationalités, c'est bien ça? Après, si le réalisateur veut qu'on enregistre en tant que nationaux, compétit avec les nationaux. D'accord, ok. S'il veut qu'on enregistre en tant que film international. En tant qu'acteur, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ta vie d'acteur? Enfin, je parle dans l'interprétation de rôle. Quel a été le challenge pour toi? Est-ce que tu as été confronté à des difficultés particulières ou pas? Confronté à des difficultés particulières,
Non. 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 Jusque-là, non. Et après, ces difficultés aussi peuvent être liées à ses croyances. Tu vois? Donc, quand on se forge un esprit où, tu sais, dans ce que tu te lances, tu peux t'attendre à tout, ben, On est, voilà. on est mentalement préparé, du coup les difficultés ne sont pas vraiment comme telles. Comme telles. Comme Difficulté, si tu rencontres une difficulté, mais si pour toi c'est pas une difficulté, mais ouais. tu vas. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Alors si je te dis cuisine ou ménage? Les deux. Best of en cuisine? J'aime. Best homme, non, mais j'aime. Qu'est-ce que tu sais préparer en cuisine? Je sais préparer les pâtes, le haricot, Quand même. le sakmadesu, le poisson salé aux aubergines. Je peux m'essayer. Ok. Voilà. Ah, mais dans ce cas, t'es quand même un bon petit chef. Ouais. Cœur pris ou pas? Enquête. Comment? Non, pas pris. Cœur pris ou pas? Pas pris. Pas pris. Couleur préférée? Le bleu, le marron. Bleu marron. Citation favorite? Si t'en as une. Faudrait que je fouine, j'en ai quand même, Mais là, aucune de là, te vient. aucune Aucune de te vient à l'esprit. Ouais. S'il fallait que tu termines avec un message fort à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent, tu dirais quoi? Je représente le cinéma, donc ça ira dans le sens du cinéma. Je conseille à tout le public congolais et d'ailleurs, mais principalement le public congolais, ceux de l'international vont m'excuser, mais nous devons consommer congolais. Donnons la chance aux réalisateurs, aux scénaristes, aux acteurs congolais de s'exprimer. Et ces réalisateurs, acteurs, scénaristes ne peuvent s'exprimer que si vous, le public, soutenez ce cinéma. Ça peut être mal, il peut avoir des erreurs. Oui, mais ceux qui ont commencé avaient également des erreurs, leur public ont cru en eux, et voilà aujourd'hui, on prend plaisir à suivre les Nigériens, les Américains et autres. Croyez au cinéma congolais, et ce cinéma va émerger. En venant suivre, par exemple, les films lors de la projection de Gros Plan Festival. Et la projection Gros Plan Festival, c'est du 17 au 22 juin à Tachilutara, Pointe-Noire. C'est bien cela. C'est bien cela. C'était, voilà, Glody Chams pour le Gros Plan Festival et puis moi pour le Mwinda Project. Au revoir.